Alors à la base, c'est une bande de copains. Ils sont 4. Ils ont décidé récemment de créer un jeu de plateau. Ça s'appelle Rivals. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est à peu près ça. En tout cas, j'ai l'accord de mes invités. Ils ont fait tout de A à Z. Les 4 mousquetaires, je les cite. Il y a Maxime, Samy et puis les 2 autres sont mes invités ce matin. Baptiste Roux et Léonard Ebel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous n'êtes pas venus seuls. Vous êtes venus justement avec ce jeu que l'on va voir et que l'on voit actuellement à l'écran, qui est magnifique. J'ai moi également une planche avec moi dans les mains. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Qui veut se lancer dans la présentation de ce jeu en quelques minutes? Moi, je peux présenter le jeu. Quelques secondes même. Quelques secondes. Baptiste. Alors, c'est un jeu de plateau, donc comme beaucoup d'autres jeux, le principe c'est un mix entre Battle Royale, donc le principe de s'affronter dans une arène et d'être le dernier survivant, et un mix également avec le deck building qui va être un principe en fait de gestion de cartes. Donc, on commence avec un certain nombre de cartes, et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir accumuler de nouvelles cartes qui vont représenter grosso modo nos compétences, nos attaques, nos tactiques. Est-ce qu'on joue tout seul ou est-ce que c'est un jeu coopératif? Non, c'est multijoueur. Au contraire, justement, par le côté Battle Royale, on a plutôt tendance à avoir besoin de plus de joueurs, parce que le but, c'est de s'éliminer les uns les autres, donc tout seul, c'est plus compliqué. Vous avez cité évidemment quelques exemples de jeux connus pour faire un petit peu une comparaison. C'est destiné à quel type de public le jeu? Je dirais que c'est quand même plutôt des joueurs... ont l'habitude de jouer un minimum, parce qu'il y a... Joueur aguerri quand même. Hein, Oui, quand même aguerri. On n'est pas sur du jeu familial, on est un petit peu au-dessus, et on n'est pas non plus dans les jeux extrêmement experts, on se situe entre les deux. Il y a de la rejouabilité, il y a de la profondeur stratégique, mais après une partie, on est vraiment à l'aise avec le jeu et ça tourne très très bien. Et j'en profite pour signaler d'ailleurs, parce que j'étais jeté quand même un petit coup d'œil sur votre chaîne YouTube, vous avez quand même mis des explications, il y a une vidéo, vous simulez une partie pour bien expliquer, et parfois c'est peut-être un peu plus efficace qu'une notice ou qu'une règle du jeu version papier. Là au moins on vous voit manipuler les cartes, vous expliquer en même temps, et ça c'est vrai que c'est assez pratique. Comment est-ce que l'idée est venue? Je le disais, bande de copains, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, tous les 4. Comment est-ce qu'on se lance comme ça dans la création d'un jeu entier comme celui-là? C'est toi qui as eu l'idée. Alors à la base, en fait, c'était... Donc évidemment, on se connaît depuis 25 ans à tous les 4. Et le principe, c'est que moi, je remontais du sud de la France et j'avais 14 heures à perdre en voiture. Et à cette époque-là, je jouais aux jeux vidéo, notamment Fortnite, Apex Legends, ce genre de jeux, qui sont des jeux également de Battle Royale. Et j'ai eu l'idée à l'époque, il n'y en avait pas encore, d'adapter ça en fait en jeu de société. Alors depuis, on a mis quand même plus de 5 ans maintenant à concevoir le jeu. Donc du coup, forcément, il y a eu d'autres concurrents qui ont vu le jour. Mais on est quand même très différents dans le gameplay, donc dans la manière de jouer. Comment justement se différencier? Parce que maintenant, aujourd'hui, les jeux de société, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est redevenu vraiment à la mode, on en trouve beaucoup. Comment est-ce qu'on peut arriver à se démarquer un petit peu des concurrents et des autres? Je pense que ce qu'on a réussi à faire avec Rivals, du coup, c'est de mélanger en gros une thématique qui marche bien, le Battle Royale, qui est très moderne, et le deck building, qui est au niveau des jeux de société aussi un mécanisme assez plébiscité. Et du coup, la combinaison des deux marche super bien, parce qu'on retranscrit avec le deck building tout le côté un peu hasardeux et dans lequel on doit s'adapter, un univers dans lequel on doit s'adapter, justement dans le jeu. Et ça, c'est des mécanismes notamment qui n'étaient pas utilisés par les autres jeux de Battle Royale pour l'instant. C'est vrai que dans tous les jeux, alors il y a certes l'aspect, je dirais, tactique qui est important, mais l'aspect graphique l'est parfois tout autant. Et c'est vrai que quand on regarde, parce que quand vous avez installé, juste avant qu'on commence l'interview, c'est ce qu'on était en train de se dire, quand vous avez installé le jeu, moi effectivement j'ai dans la main l'un des éléments du plateau. C'est vrai qu'aussi, franchement, bravo pour le graphique. Ça, c'est un point important pour vous? Oui, en fait, on avait à cœur d'avoir un univers vraiment propre. Donc, on l'a développé tous les 4. On a chacun, Maxime, par exemple, qui va être plutôt sur la partie univers, c'est lui qui a un peu créé l'univers. Il y a quand même une répartition des rôles, si je comprends. Oui, entre les 4. Nos compétences, et c'est ça qui fait que ça marche bien aussi. Et ça marche bien comme ça, Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une identité graphique propre, qu'on puisse reconnaître et qui est vraiment... au niveau des couleurs, du style, etc. Ça aille plus loin qu'un jeu, en fait. Voilà, il y a un jeu, mais il y a aussi des choses qui se passent derrière. Chaque personnage a son histoire. On essaie vraiment de développer tout ça, parce que ça permet. C'est un jeu qui est immersif. On a envie de sauver sa peau. Et donc du coup, plus on rentre dans notre personnage, plus le jeu il est prenant aussi, je pense. Une partie, ça peut durer combien de temps?
si vous êtes habitué à jouer, ça va durer entre 3/4 d'heure et 1h30. Ouais. Et pour une toute première partie avec des débutants, ça peut durer bien 2 heures, 2h30. Bon, donc il faut prévoir un petit peu de temps, mais ça c'est normal, c'est le démarrage. Je le disais, vous faites tout vous-même, la création, le design, les illustrations, la conception, la promotion sur les réseaux sociaux, sur Télé Nantes, ça tombe bien, vous êtes là aujourd'hui. Mais ça aussi, c'est important de contrôler toute la chaîne. Oui, je pense qu'en fait, on avait ça en tête. C'était vraiment d'essayer de tout faire nous-mêmes, de ne pas passer par un éditeur. Comme ça, on a la main en fait sur chaque étape, le choix, justement, le choix graphique. Avec un éditeur, peut-être qu'on aurait dû modifier certaines choses. Et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment le choix final, en fait. Je pense qu'on a aussi fait ça parce qu'on a créé le jeu petit à petit sur notre temps libre tout le temps. Et en fait, les choses se sont mises en place. On a eu besoin de cartes, donc Baptiste a commencé à faire des illustrations et ainsi de suite. Et du coup, on avait déjà fait énormément de parties du jeu. On s'est dit, ce serait trop dommage de perdre tout ça aussi au passage. Alors, il faut signaler, c'est important, qu'il y ait une campagne de précommande qui a été lancée le mois dernier. Il y a eu beaucoup de contributeurs, plus de 1200. On retrouve toutes les infos sur le site, notamment unkidgames.com. Et comme ça permet aussi de se procurer ce jeu Rivals. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau.